fois et 3 fois. C'est un rituel qui existe depuis la nuit des temps. Préparer le défunt pour sa nouvelle vie. Voilà, donc là on vient de finir les petites ablutions. Avant d'être enveloppé dans un linceul blanc, le corps doit être lavé, purifié et parfumé. Dans la tradition musulmane, la toilette mortuaire est très codifiée pour que le défunt garde toute son intégrité. On se base par rapport à la sunna du prophète. Donc tous ces gestes ne sont pas anodins. Donc le prophète faisait comme ça, on le fait. Et on le fait de la meilleure des manières pour le défunt en fait. Selon les textes sacrés, seules 4 personnes du même sexe ont l'autorisation de manipuler le corps. Ces formations spécifiques, organisées par la mosquée de ce nom, s'adressent à tous les croyants qui souhaitent prendre soin de leurs disparus. À la fin du lavage, on voit que la personne, elle est toute blanche, elle est belle, ça sent extrêmement bon, plus bon qu'un vivant des fois, je me dis. Moi, je suis admirative du défunt. C'est-à-dire que quand je vois un mort, ça me fait rien du tout. Je me dis juste qu'il est en avance sur moi. Je me dis qu'il va rencontrer Dieu avant moi. Dans la religion musulmane, la mort n'est pas une fin, c'est un passage. Nous sommes dans une société aussi qui cache la mort. Pas ça c'est vrai ça. Et il faut montrer la mort. Il faut Dédramatiser, c'est le rôle de l'imam. Pour lui, les rites funéraires sont indispensables. Ils permettent de mettre des mots sur ce moment clé de la vie. Scientifiquement, tout le reste peut être... Tout être humain, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il y a le rite qui prépare à ce moment important de la vie de l'être humain qui est la mort. Sauf que les monothéismes et l'islam en particulier donnent un sens. C'est pas la fin, c'est le commencement. Et le Coran nous dit que ce rite, on l'a appris des animaux. Pour dire que c'est naturel, on a toujours besoin d'enterrer le corps pour faire ce qu'on appelle le deuil. Même si on trouve un seul organe, on doit l'enterrer.